Je scrollais sur Instagram quand j'ai vu un post d'Evren. C'était une collab d'animation. Et je me suis dit, let's go, on va participer. Et voilà ce que j'ai sorti. Disons que c'est pas très naturel tout ça. Pour vous expliquer plus simplement, voilà quelques problèmes dans cette animation. Le corps va trop en avant, les dépressions d'argent est confus, le timing n'est pas égaux, les cheveux bougent beaucoup trop, et le modèle n'est pas égal. Bref, il n'y a rien qui va. Mais même si j'avais commencé à mettre la couleur, je me suis dit que voilà quoi, c'était pas ouf. J'avais des doutes, donc même si j'avais vraiment la flemme de recommencer, j'ai recommencé. Et cette fois, il fallait pas que je me loupe, parce que il fallait que je rende quelque chose, et ça prend du temps, donc j'avais pas vraiment envie que ce soit nul, et je voulais participer au challenge. Mais voilà, je veux dire, au moins le mouvement est moins exagéré, mais non quoi, ça va pas. Mais rien qu'au ref, je voyais que ça n'allait pas, mais j'ai forcé et il fallait que je l'envoie quoi. Mais bon, quand j'ai vu le résultat final, j'ai compris que c'était pas ouf, donc voilà, je l'ai jamais envoyé. Mais du coup, pourquoi je pouvais pas faire un cycle de marche potable? Genre j'ai recommencé, j'ai essayé de bien faire, j'ai peaufiné le ref autant de fois possible. Vraiment, j'ai travaillé dessus, mais c'était quand même pas ouf. Moi qui prétends faire de l'animation, je sais même pas faire la base de la base d'exercice. Mais bon, la réponse est peut-être plus simple que vous ne pouvez l'imaginer. C'est juste, voilà, j'ai déjà fait les exercices de balle, mais les cycles de marche, non. J'ai jamais fait, donc pas étonnant que ce soit pas ouf en fait, je peux pas sortir ça du chapeau. Donc j'ai sorti la Bible que j'ai achetée à ce dessin et j'ai trouvé le Saint Graal. Tout était là, plus qu'à reproduire. Cette fois, je voulais animer sans prétention, sans objectif de faire quelque chose de beau que je dois rendre. Donc, pour apprendre à faire un cycle de marche, je devais recopier frame par frame l'exemple présent dans ce livre. Ça m'a permis de comprendre et de m'imprégner de la dite technique. Donc, voilà ce que j'ai appris en faisant cet exercice. D'abord, les poses clés dans les cycles de marche sont les poses de contact, quand les deux pieds touchent le sol. Ce sont les poses les plus importantes du mouvement, donc il faut bien les faire. Ensuite, il y a les breakdowns. Ce sont les poses pour le cycle de marche où le corps est surélevé et où le pied est bien à plat. On utilise les breakdowns parce que il faut préciser le mouvement, car si je fais les intervalles en enlevant les breakdowns, il n'y a pas le mouvement où le corps il va du haut vers le bas, parce que donc la suite, les inters, c'est le fait de faire aller le dessin d'un point A à un point B. Normalement, ces poses, elles sont faciles à faire, t'as pas vraiment besoin de réflexion. Elles sont aussi les plus chiantes à faire, évidemment, mais je crois que c'est pour ça qu'en animation, c'est le travail le plus simple, je crois. C'est vraiment par là que tu commences quand tu te fais embaucher. En plus de m'avoir permis d'enfin comprendre le principe de breakdown, parce que j'ai déjà vu passer par-ci par-là, mais franchement, quand je faisais mes animations, je ne comprenais pas du tout c'était quoi, à quoi ça servait. Quand je regarde ce que je fais maintenant et ce que j'ai fait avant, c'est beaucoup mieux organisé. Vraiment, le principe de breakdown, il m'a tout éclairé. Et aussi, j'ai pu me rendre compte du nombre d'images à mettre entre deux poses clés pour avoir un mouvement pas trop rapide. Donc ça m'a aidé pour le timing aussi, vu que théoriquement, j'ai fait que recopier les poses dans le livre pour bien m'imprégner de ce que je devais apprendre. Même si l'animation, elle n'est pas parfaite, c'était juste pour s'entraîner. Donc j'étais quand même contente de moi parce que c'était fluide. J'ai compris beaucoup de choses grâce à cet entraînement. Donc il était temps de passer à la suite. Pour ça, j'ai fait un personnage qui se déplace dans l'écran, pas un simple cycle. C'était plus pour travailler la marche globalement et aussi l'attitude,
Pour commencer, je me suis concentrée sur les poses clés pour organiser mon mouvement. Ensuite, je suis passée au breakdown. Elles m'ont permis donc de détailler le mouvement et une fois que ça a été fait, il restait plus qu'à intervaller. Si je voulais un résultat propre, je serais d'abord passée au clean des poses clés et des breakdowns avant de passer à l'étape des intervalles, parce que comme ça demande pas vraiment de réflexion, les intervalles, si on est assez à l'aise, on peut directement les faire au clean en fait. Ça permet de gagner beaucoup de temps. Et voilà, quand je regarde l'animation aujourd'hui, je vois qu'il y a quelques trucs que je pourrais arranger, comme le début où les petits pas ils sont un peu trop rapides, ou la suite, le corps il est pas assez courbé, donc on voit moins l'attitude craintive que je voulais donner au personnage. Mais quand on compare aux marches que j'ai montrées au début, voilà, il y a une grande amélioration. Conclusion. En bref, cette animation m'a permis d'enfin comprendre le principe des breakdowns, de mieux penser mon timing, parce que sur le deuxième exercice, comme j'avais pas à recopier, c'était à moi de penser combien je mettais d'intervalles pour la longueur du mouvement. Et ça m'a aussi permis de mieux comprendre les poses clés, parce que du coup, comme je comprenais pas les breakdowns, j'ai mélangé ça un peu avec les poses clés. Et du coup, j'ai utilisé pour organiser mon mouvement, sauf que les dessins, ils sont souvent pas très propres. Sauf que c'est important d'avoir des poses clés bien propres pour avoir un modèle clean qui te permet, quand tu continues l'animation, d'avoir un truc à peu près cohérent au fil du mouvement. Si tu fais ça, tu auras des problèmes au niveau du modèle qui change au fil de l'anime, vu que t'as pas mis de ref bien fixe au fur et à mesure de l'anime. Donc au final, tu vois pas que ton modèle il est en train de bouger. Ça, c'est un peu gênant. C'est pour ça que quand vous faites vos poses clés, normalement, avant, vous avez fait le ref de l'animation, mais après, vous revenez sur ces poses-là pour bien les clean et bien les faire au modèle. Par exemple, vous avez les modèles de personnages, vous n'hésitez pas à les copier, à tracer dessus pour que tout soit cohérent et tout. Voilà, ça m'a permis d'intégrer pas mal de principes, même si finalement, j'ai pas fait grand-chose, mais vraiment, ça a enrichi mon apprentissage et maintenant je sais comment m'organiser pour mes prochaines animations, pour mieux animer. Si je devais vous donner un conseil, faites des cycles de marche et achetez le livre de Richard Williams, s'il vous plaît. Il est trop bien, achetez-le. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux si vous voulez avoir de mes nouvelles aussi. La team Insta était déjà au courant de ce que je faisais et au courant de ce que je suis en train de faire en ce moment, parce que la vidéo elle sort bien après que j'ai fini mes entraînements. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura diverti, qu'elle vous aura appris des trucs, bref, qu'elle n'aura pas été inutile. Nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo dans pas trop longtemps, j'espère. Si vous voulez animer. Si vous voulez dessiner. Apprenez, cherchez des ressources. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à partager. Sur ce, à plus!